C'est Mouchobeko Fata qui prospère, coach et directeur technique de Caviar Basketball Academy BC Caviar. Les secrets de notre recette dans les tournois Vuka Basket, c'était d'abord le fruit du travail acharné. Et il y avait la confiance entre les entraîneurs et les athlètes, vice-versa. C'est juste ça les secrets, c'est les fruits du travail. Je dirais que ça aussi, c'est le fruit du travail. Je dirais d'abord merci à l'administration du Caviar et à maman Sylvie, président Arnold, président Conny, qui ont eu ce courage et qui m'ont nommé au poste de directeur technique de l'académie. Ça montre combien de fois mon travail est apprécié par l'administration du Caviar Basketball Academy. Bon, jusque-là, je dirais que c'est un titre à long terme. Ça dépendra de ce que je ferai à mon poste et ça dépendra de l'appréciation des dirigeants aussi des Caviar. C'est pas facile, mais on essaie du travail parce que nous on s'entraîne presque tous les jours, du mardi au samedi. Malgré la situation actuelle, nous essayons de continuer avec les entraînements dans toutes les catégories. Et c'est ce que nous faisons et espérons que malgré la situation actuelle, tout ira bien. Ma carrière a débuté, j'étais d'abord joueur. Pendant des années, je fais à peu près 13 ans chez BC Kabono, le seul club où j'ai été formé. Et après BC Kabono, je me suis dit qu'il y avait insuffisance de coachs, on avait ces problèmes-là et c'était un grand défi à relever ici à Bukavu. Je me suis décidé de devenir coach, c'était depuis 2014. À cette époque-là, on était entraîneur chez les gars, on était joueur chez les garçons et pouvait entraîner l'équipe de filles. Je commençais par les BC Scorpions, aujourd'hui BC Scandinavia. Les problèmes qu'il y avait à cette époque, la plupart des joueurs étaient des joueurs capitaines et joueurs coachs. Alors ça ne nous arrangeait pas. Et autre chose qui m'a poussé à être entraîneur, c'est parce qu'à notre époque, il n'y avait pas des opportunités que nos jeunes joueurs ont aujourd'hui. Et je me suis dit que la chance que nous n'avons pas eu quand on était joueurs, j'aimerais travailler, former d'autres jeunes pour qu'ils puissent avoir cette chance et qu'ils puissent partir ailleurs et revenir avec assez d'expérience pour les autres jeunes qui seront ici dans la province du Sud-Kivu. Le développement du basketball congolais, je dirais que ça avance très bien parce que nous avons connu plusieurs joueurs, beaucoup de joueurs qui sont passés par ici et maintenant qui évoluent à l'étranger. Nous avons l'exemple de Chumatoto aujourd'hui qui est passé dans plusieurs clubs ici à Bukavu, maintenant qui est en France. Nous avons connu des joueurs comme Cholo qui est passé par plusieurs clubs. Nous avons plusieurs joueurs, je ne vais pas tous les citer, mais je dirais que les basketball congolais, particulièrement à Bukavu, ça avance. Dans tous les pays, je dirais aussi que ça avance parce que même les internationaux congolais qui refusaient de revenir au pays pour jouer à la couleur de la RDC, maintenant ils viennent nombreux. Au point où les coachs même ont commencé à sélectionner ces joueurs. J'ai choisi la finale avec les BC Caviar Junior. Mais comme on n'avait pas eu la chance de jouer à la Coupe du Congo, étant coach jusqu'à la quart de finale avec les BC Caviar en 2023, ça a été aussi un moment, un événement marquant dans ma carrière de coach. J'ai commencé ma carrière de coach, c'était sans mon rêve. J'y travaille, je fais des efforts et j'espère que dans les années à venir, j'y arriverai. C'est un défi que je dois relever. Pour les jeunes qui veulent devenir entraîneurs, je n'aurai pas assez à dire. Je dirais d'abord qu'ils soient encouragés
attentifs, qu'ils apprennent des expériences des anciens coachs, parce que c'est ce que moi aussi je faisais. J'ai appris beaucoup de choses à partir des anciens entraîneurs, les gens qui nous sont précédés, parce qu'on dit toujours que les anciens ont beaucoup plus d'expérience que nous les nouveaux. Et aussi, je demanderai à ces coachs de se documenter, lire, visualiser plusieurs vidéos à ce qui concerne les baskets et les coachings internationaux, tant que national. Les chaînes qui sont passées sur nos mains, je ne dirais pas qu'il y a un meilleur plus que les autres. Parce qu'il y en a plein. Même vous avez dit plus de 100 jeunes qui sont passés par nos mains. Et partout où ils sont aujourd'hui, ils évoluent positivement. Je ne dirais pas qu'il y a un meilleur qui est plus que les autres. Non, il n'y en a pas. Voilà. Un message que je devrais lancer à notre fédération, à l'EBABOUK et à la Fédération nationale de basketball. J'aimerais assez que pour cette année 2025-2026, qu'il y ait un championnat, parce que les joueurs sont en train de s'entraîner, mais s'il n'y a pas de compétition, ça sera comme si on versait de l'eau sur un canard. Alors, je lance les messages de demander à la Fédération congolaise de basketball et à l'EBABOUK qu'ils puissent y travailler et réfléchir, trouver des mécanismes pour que à la fin de cette année, nous puissions débuter avec la saison 2026. Merci beaucoup. Merci aussi.